Monsieur le ministre, la Poste et les technologies de l'information et de la communication, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les représentants des présidents des institutions et des ministres, Monsieur le PDG de l'e-conférence, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils d'administration, Monsieur le directeur général de l'ANSUT, Mesdames, Messieurs les directeurs régionaux, directeurs centraux, chers amis des médias, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir et un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin pour présider à la demande donc, du ministre en charge des postes et des titres de Côte d'Ivoire la cérémonie inaugurale de la 5e édition de l'Africa IT et Télécom Forum. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, saluer la présence distinguée à Africa IT and Telecom Forum 2015 l'ensemble des participants et souhaiter avec le ministre des Postes et d'éthique la Kwaba, c'est-à-dire la traditionnelle et cordiale bienvenue à nos hôtes et illustres invités venus des pays frères et amis. Ma présence ici parmi vous ce matin est aussi le signe du grand intérêt que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement portent au secteur des technologies de l'information et de la communication, dont le dynamisme est vraiment à saluer. Je salue et félicite également l'ensemble des acteurs de ce secteur très important pour notre économie et pour nos populations. Je me permets de vous féliciter à nouveau le ministre des Postes et d'éthique et de la communication, M. Bruno Koné, ici présent, et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur fort dynamisme et pour toutes les réalisations de ces dernières années dans ce secteur. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Merci. Ces réalisations ont permis à notre pays de rattraper l'important retard qui était le sien dans le domaine donc, des technologies de l'information et de la communication, du fait notamment donc, de la grave crise que le pays a traversée au cours de la décennie 2000-2010. Je tiens également à féliciter M. Hassan Alaoui, président de la société e-conférence, que je me souviens avoir rencontré il y a quelques années, je crois que c'était en octobre 2013, pour une rencontre. Félicitations à vous, M. Alaoui, pour vos efforts qui permettent que ces forats d'échange se transforment en plateforme d'action, moteur de la croissance économique de nos pays. Vous ne pouvez pas l'applaudir aussi? Merci pour votre compréhension. Il me plaît de relever, pour m'en féliciter, les 2 mois de coopération qui ont permis la tenue du forum de ce jour sur le thème Afrique, l'avenir est numérique. Il s'agit d'abord de la coopération entre nos pays, qui permet à ceux-ci d'échanger sur des problématiques très actuelles de leur développement et de partager les bonnes pratiques en cette matière. Il convient ensuite de saluer la collaboration et le partenariat entre le secteur privé et le secteur public de nos pays à travers l'organisation de ce forum qui implique tous les acteurs du secteur si stratégique des technologies de l'information et de la communication. Le thème du présent forum, je le rappelle, Afrique, l'avenir est numérique, s'inscrit parfaitement dans la vision donc, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Je suis donc heureux que ce forum se tienne à peine quelques jours après l'importante conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est tenue à Abidjan du 18 au 20 mars 2015. Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement ivoirien, le ministre en a parlé tout à l'heure, mais on nous dit que répétition est pédagogique, a entrepris depuis 2011 de profondes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer de façon notable la compétitivité de notre économie. Il s'agit globalement de créer le meilleur environnement pour accompagner le secteur privé et de créer en Côte d'Ivoire l'un des climats des investissements privés les plus attractifs et les plus porteurs en Afrique. L'accélération et l'intensification de ces réformes structurelles et sectorielles ont permis à la Côte d'Ivoire d'être classée pour la 2e année consécutive
parmi les 10 meilleurs reformateurs au monde dans le cadre du business 2014-2015 de la Banque mondiale, passant ainsi du 7e rang au 4e rang. Faut-il le rappeler, notre pays a maintenu son statut de pays conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives litieux, obtenue en mai 2013. De même, la Côte d'Ivoire a reçu en décembre 2014 le prix Forum Mines and Money du meilleur pays en matière de réforme dans le secteur minier, devant les pays européens comme la Finlande, la Serbie et aussi l'Amérique latine comme le Pérou. D'autres réformes sont également mises en œuvre dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, le MCC du gouvernement américain, sanctionné par l'obtention récente du threshold. En outre, notre pays devrait être éligible dès 2015, c'est-à-dire donc 2015, à l'initiative internationale Open Government Partnership, parrainée donc par le Royaume-Uni. Toutes ces importantes réformes ont en conséquence permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des progrès économiques rapides et soutenus et de se positionner sur une trajectoire de croissance forte, durable et inclusive, avec un taux moyen de croissance de 9% au cours des 3 dernières années, taux parmi les plus élevés actuellement dans le monde. Distingués invités, mesdames et messieurs, le secteur des technologies de l'information et la communication représente, monsieur le ministre, mes chiffres sont exacts, entre 7 et 8% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire et contribue annuellement pour 300 à 400 milliards au budget de l'État. On ne peut pas oublier ça. Les technologies de l'information et de la communication ont nous permis la création de 20 000 emplois directs dans le secteur formel et l'on nombre à ce jour près de 100 000 emplois indirects liés principalement au secteur de la téléphonie mobile. Comme vous pouvez le voir, le secteur des technologies de l'information et de la communication est devenu au fil des ans un acteur majeur de l'économie de notre pays et tout indique que cette tendance se renforcera au cours des prochaines années et décennies avec un objectif d'une part du TIC dans le PIB devant atteindre, monsieur le ministre, 15%. C'est l'objectif qu'on a fixé pour 2020. Ce n'est pas l'ambition qui manque. Donc il va falloir doubler cette proportion et c'est vraiment un gros travail. Et le délai est relativement court. Je sais que vous passez parfois des nuits blanches pour accélérer le mouvement, mais bon, vous êtes jeune et dynamique, donc il n'y a pas de problème. Au plan institutionnel, le nouveau code des télécommunications du 21 mars 2012 a permis la mise en place de structures plus efficaces en charge de la réglementation, de la régulation et l'accompagnement technique du secteur. Au plan législatif, en plus donc du nouveau code des télécommunications que j'évoquais tantôt, de nouvelles lois ont été prises, le ministre en a parlé tout à l'heure. Il s'agit notamment de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité, de la loi donc sur les transactions et le commerce électronique et de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Protection donc des données à caractère personnel. Ces lois donc mettent la Côte d'Ivoire au niveau des meilleures pratiques dans le monde. Cet environnement réglementaire, tout en permettant à notre pays de répondre aux exigences internationales en matière, apporte une réponse concrète aux problèmes de sécurité des réseaux et systèmes. Ces lois également créent des conditions d'incitation à l'investissement privé dans le secteur et favorisent les usages en rassurant donc les utilisateurs. Au niveau de l'infrastructure, plusieurs ouvrages et projets sont en cours, le ministre en a mentionné quelques-uns. Il s'agit donc entre autres du projet de construction du réseau national en fibre optique de 7000 km, dont 2000 sont en cours d'achèvement. Le démarrage de la construction des 5000 km restants est prévu, le lancement donc est prévu donc au cours de cette année 2015. Il faut noter également la mise en service du réseau CDMA qui permet la connexion de 1000 localités à l'intérieur du pays et le lancement du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion. Le lancement prochain du projet de construction de 3000 cybercentres communautaires. Il convient également de noter l'aménagement en cours de la zone franche de biotechnologie et de technologie de l'information et de la communication dont les travaux ont été lancés le 19 décembre dernier, ainsi que la construction du centre Mahatma Gandhi
inauguré donc le 24 janvier 2014, est destiné à la promotion des technologies de l'information et de la communication et de la biotechnologie. Sur le plan du développement humain, car vous le savez, il est de richesse que l'homme. Donc sur le plan humain, je suis heureux que l'École supérieure africaine de technologie de l'information et de la communication, en abrégé les ESATIC, soit désormais totalement opérationnelle. Cette école d'excellence nous permettra de combler dans les prochaines années le déficit que notre pays connaît en matière de ressources humaines et d'experts dans ce domaine stratégique des techniques technologiques, donc de l'information et de la communication. Je rappelle aux participants des pays frères que cette école a une vocation panafricaine et qu'elle est ouverte, monsieur le ministre, je peux le confirmer aux pays de la sous-région, voire de l'Afrique. Très bien, il confirme. Donc c'est ouvert pour ceux qui veulent venir ici. Excellences, mesdames et messieurs, les défis qui se présentent à nous pour atteindre le cap d'émergence à l'horizon 2020 sont importants et passent préalablement par une émergence au plan numérique. La numérique est une chance pour nos pays africains de rattraper plus rapidement le retard qu'ils accusent sur le reste du monde. Aussi, la Côte d'Ivoire mettra-t-elle en œuvre, tout en œuvre, pour ne pas rater cette formidable opportunité et occasion. Notre ambition est de nous hisser au rang des nations résolument tournées vers la maîtrise des techniques et des technologies, levier incontournable en ce début du XXIe siècle, qui va être celui de la croissance économique, des progrès techniques et de développement humain durable et soutenu. Il y a pratiquement une quarantaine d'années, le visionnaire, le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, disait, je cite, « Si la Côte d'Ivoire a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution informatique. » Fin de citation. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire a été l'un des tout premiers pays en Afrique à se doter d'un ministère en charge de l'informatique, dès le début des années 80. Aujourd'hui, on parlerait plutôt, vous le savez, donc des technologies de l'information et de la communication. Mais les enjeux restent les mêmes. Je crois que nous aurons encore moins d'excuses aujourd'hui si nous ratons cette révolution du numérique, omniprésente dans notre vie de tous les jours et dans ce monde devenu un village planétaire. Excellences, mesdames et messieurs, chers participants, je me permets de vous inviter en conséquence, à la suite de vos échanges, à nous apporter les contributions nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie robuste, efficace et planifiée pour une émergence numérique du continent africain. C'est dans cette attente et tout en souhaitant des débats fructueux et constructifs que je déclare au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouvert le Forum Africa IT and Télécom 2015. Je vous remercie de votre attention.